Ciao ciao les petits loups, yep mes tazou, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien encore une fois. Aujourd'hui on va parler GEPRC avec le Cinelog 35 Perf et la petite Tiny Radio ELRS, un petit joujou bien sympathique pour les débutants, vous allez voir. Juste avant de commencer, je précise qu'on a un gagnant pour le tirage du concours permanent, hop là, Bernard, bravo Bernard, il a choisi le Doogie S89 Pro qui était dans le concours permanent. Donc pour l'instant il reste le BT05, le Ferrasu DS1012 Pro et le petit kit à monter soi-même, le UZ80. Bien sûr, je rajouterai certainement quelque chose dans le concours permanent, mais sachez d'ores et déjà qu'il reste ces trois lots-là. Dans cette vidéo, on fera également le tirage au sort pour savoir qui a gagné le E017, le petit drone pour débuter, pour s'initier au pilotage, donc on fera ça en fin de vidéo. Donc après le Cinelog 35, GEPRC nous sort le Cinelog 35 Performance. Alors pourquoi ils ont fait ça? Je sais pas, certainement qu'ils sont à l'écoute des pilotes et c'est vrai qu'avec le Cinelog 35, vous le savez, moi c'est un de mes préférés, Yacine l'adore aussi, il est là et il sera toujours là. Donc moi c'était la version numérique que j'avais, en Cinelog 35, il est cassé, ça risque pas. Moi c'était la version numérique que j'avais et c'est vrai que c'est notre chouchou pour tout ce qui est cinématique, vol de proximité, cruising, c'est vraiment un engin polyvalent. Mais en matière de freestyle, c'est vrai que la version 6S que j'avais moi avec les moteurs 1700 kV, c'est un peu un mou du genou, j'ai envie de dire. On arrive à faire quelques figures bien sûr, mais on n'a pas une grosse puissance et surtout pas une grosse allonge. Donc je pense que c'est ce qu'ils ont voulu changer avec le Cinelog 35 Performance, parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Tout à l'heure on va aller avec Yacine, enfin tout à l'heure dans la vidéo, parce que c'était hier réellement, nous sommes allés avec Yacine pour tester ce Cinelog 35 Performance et surtout faire un petit comparatif entre les deux, parce que en matière de vol, vous allez voir, c'est vraiment similaire. Par contre, en matière de puissance et donc de performance, ça n'a rien à voir. Vous allez voir qu'on ne perd pas beaucoup d'autonomie, mais par contre, qu'est-ce qu'on gagne en pêche? C'est hallucinant la différence. Donc je vais pas faire un descriptif complet de ce Cinelog 35 Performance, parce que c'est exactement le même que le Cinelog 35. Il n'y a que deux choses qui vont changer, trois, même si on veut aller dans les détails. C'est surtout les moteurs qui là sont beaucoup plus puissants. Rendez-vous compte, on est en 21.05.5 pour 2650 kV pour des moteurs 6S, ce qui est énorme. Vous voyez, ce sont des Speedix 21.055. Ils sont beaucoup plus gros et beaucoup plus puissants que ce qu'on avait sur l'ancien qui était des 20.04 en 1750 kV. Donc on a vraiment pris en taille et en puissance. La deuxième chose qui va changer, ça va être les hélices. Avant on était sur du Gemfan ici, et maintenant on est sur du HQ propre, donc toujours en tripale et toujours le même pas. Je ne sais pas s'il y a une grosse différence au niveau du vol entre les deux hélices, mais en tout cas ils ont changé. Et la troisième chose qui change, surtout sur l'analogique, parce que ce Cinelog 35 Perf vous est proposé dans pas mal de versions différentes. Vous avez l'analogique, le HD avec la Vista Nebula Pro, et vous avez la HD avec le Avatar FPV. Et chose qui est importante sur tout ça, c'est que j'ai pris les anciens prix aussi du Cinelog 35, c'est qu'il va y avoir pour ces améliorations que 10 € de différence. Donc l'analogique va commencer à partir de 319 € et le numérique va commencer lui à partir de 429 €. Donc 10 € de plus que l'ancien Cinelog 35. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc comment il vous est livré? Vous avez un support GoPro 8 et 9 de fourni, avec deux petits supports ici, un qui sera adapté pour les petites caméras comme les Naked ou les Insta360, et un gros ici, style GoPro tout simplement. Vous aurez également un jeu d'hélice supplémentaire, donc comme je vous ai dit, ce sont des HQ propres en TR90-3. Une petite notice complète sur le VTX, la carte de vol, etc. Vous avez pas mal de petites informations, un côté chinois, un côté anglais, un micro USB ici pour brancher votre drone directement sur Betaflight, et on aura une petite pochette d'accessoires, une sangle supplémentaire, deux petites BTR, un pad ici en dessous, pad d'atterrissage, vous en avez un supplémentaire également, parce qu'il y en avait deux, des petits accessoires d'antenne, deux petites clés de 12, un pad supplémentaire également antidérapant pour les lipos, un petit porte-clés GEPRC toujours en carbone, des petits dumps ici, les amortisseurs qu'on retrouve sous la caméra ici, donc vous en avez 4 supplémentaires, petite vis de rechange, hop, vous avez 4 paquets de vis en tout, et une petite prise balance pour pouvoir relier une Naked par exemple.
Pour finir, dans les accessoires, vous avez la télécommande, puisque moi c'est la version analogique, je vous ai dit, donc c'est la télécommande pour la Cadix Ratel 2. Et à part ça, une petite plaquette supplémentaire pour la carte de vol et le VTX, ainsi que des petits stickers, des bleus ou des noirs. Donc voilà pour ce qu'il y a dans la boîte, et bien sûr le drone évidemment. Donc le Cinelog 35, le voilà. Le châssis est estampillé Cinelog 35 HD. On a les mêmes caractéristiques, donc je vous remettrai les cotes vite fait affichées à l'écran, mais c'est voilà, les mêmes tailles, les mêmes carbones utilisés, tout est identique. La seule chose qui change, je vous ai dit, ce sont les moteurs ici, les petites hélices et le VTX en version analogique. C'est pour ça que j'ai pris la version analogique. Le VTX, c'est un RAD qui monte jusqu'à 1,6 watts, 1600 milliwatts. C'est énorme. Après, au test, j'ai vu qu'il montait à entre 1200 et 1400. C'est déjà énorme. Donc, qu'est-ce qu'on aura avec ça? Plus de pénétration pour ceux qui veulent voler en bandeau, par exemple, et certainement plus de distance d'émission pour ceux qui aiment le long range. Et là, je vous conseille de rajouter un petit GPS, bien sûr. Donc, moteur VTX hélice, c'est la seule chose qui va changer sur ce petit engin. Vous n'aurez pas le support, bien sûr, c'est le support de ma DJI Action 2. Toujours ces super protections d'hélice, franchement, c'est du plastique moulé, injecté. Je ne connais pas le matériau exact, mais c'est vraiment hyper résistant. Vous allez le voir pendant le vol. J'ai volé comme une brique. Je me suis pris 2 belles gamelles, dont une violente, et je n'ai rien eu, mis à part l'antenne du VTX un petit peu tordue, et une patte qui est sortie ici sur l'antenne, mais que j'ai juste à remettre tout simplement. Sinon, aucun bobo. Je l'avais pas assez enfoncé sur la vidéo, ce qui fait qu'on le voit un petit peu sur le DVR, mais vous avez cette protection de caméra qui est fournie aussi. Donc voilà, vous connaissez le principe du Cinelog 35, c'est que tout est monté sur amortisseur au niveau des caméras, donc on n'a pas de vibration, on n'a pas de jello, et surtout, ce qu'on va avoir en plus avec celui-ci, c'est la polyvalence, parce que autant vous allez pouvoir faire du petit cruising, de la petite cinématique, du vol de proximité, mais vous allez pouvoir, pour les amateurs de chase, vous allez pouvoir pousser et suivre des voitures, des motos ou tout autre appareil qui roule un peu vite. Et vous allez pouvoir faire du chase avec celui-ci sans aucun souci. On va pouvoir mettre dessus des lipos entre 850 et 1550 mAh en 6S. Pour le vol à vue, j'ai utilisé des full send 1050 mAh 120C, et après pour le vol, j'ai utilisé des 1400 Tattoo en 6S. Et j'ai même testé vite fait une Lion 4S pour voir si justement ces moteurs 2650 kV emmenaient facilement en 4S pour faire du cruising long time, j'ai envie de dire, avec une Lion. Donc je vous montre la petite radiocommande et on part sur le terrain pour tester le Cinelog 35 Perf avec Yacine. La Tiny Radio, écoutez, quand j'ai reçu ça, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce jouet, qu'est-ce que c'est que ce gadget. Alors vous pouvez l'avoir soit avec la petite housse de protection, soit sans. Je crois qu'il y a à peine 10 € de différence entre avec et sans. Elle vous est livrée dans sa boîte directement si vous prenez l'option. Avec, vous avez une petite notice d'un côté chinois et un côté en anglais. Et bien sûr, vous avez le support directement sur le site avec tous les modes d'emploi, parce que cette petite radio fait beaucoup de choses. Voilà. Mini par la taille, mais maxi par les performances. Alors, c'est une radio mode 2, bien sûr, donc throttle à gauche. Les petites gimbals sont plutôt sympathiques, même si on n'est pas en gimbal haul, vous allez voir que pendant le pilotage, on est plutôt à l'aise. Voilà, ça répond bien. Quand on la branche sur bêta, on a bien les centres à 1500. Elle reste assez précise. On n'a pas d'affichage, elle ne parle pas. Par contre, vous avez un vibreur à l'intérieur qui va vous prévenir de certaines fonctions que vous allez utiliser. Elle a 4 switches, donc on a 2 positions ici pour l'armement généralement, et 3 switches, 3 positions. On a un bouton de mise en route on-off, une prise jack ici pour le PPM et un USB-C qui va permettre de la recharger ou de la brancher, parce que vous avez un petit logiciel aussi chez GEPRC qui permet de mettre à jour votre radio si vous avez besoin. Là, je vous rassure, vous n'aurez pas besoin de le faire. Et sinon, les grosses fonctionnalités, c'est que on a un bind en direct, donc ça c'est simple. Derrière, on a un bouton setup, un bouton bind. Vous maintenez le bouton bind, vous allumez la radiocommande et elle va clignoter pour signifier qu'elle est en mode bind. Quand j'ai reçu les deux, j'ai branché 3 fois ma lipo pour avoir le clignotement, puisque moi je l'ai pris en ELRS, pour avoir le clignotement directement sur le récepteur. J'ai mis ma radio en bind et ça s'est automatiquement connecté. J'ai pas eu autre chose à faire. Donc si vous prenez cette petite radio en ELRS, parce que vous êtes équipé en ELRS, vous allez pouvoir piloter, bien sûr, plusieurs appareils. On a également sur cette radio une fonction Wi-Fi et une fonction Bluetooth. Alors la fonction Bluetooth vous sert à vous connecter à un PC sans fil pour pouvoir aller faire du simulateur. Sinon, vous pouvez également y aller avec l'USB-C, bien sûr. Hop, j'allume la radio. On va avoir
Possibilité de changer la puissance de l'ELRS de 100 à 500 mW. Et pour ça, c'est assez simple. On va simplement maintenir le bouton Bind et on va appuyer sur Setup. Hop, vous voyez, on a un deuxième LED et on rappuie sur Setup, on a le troisième LED, donc 100, 200 et 500 mW. Donc on va pouvoir passer également en Wi-Fi pour faire les mises à jour si on a besoin de l'ELRS simplement en maintenant le bouton Setup. Donc elle se branche à un PC, elle est en ELRS, elle a la fonction Bluetooth et la fonction Wi-Fi. C'est énorme pour une petite radio comme ça. Alors après, il faut aimer les petits formats et c'est vrai qu'elle est toute petite, donc c'est pratique à transporter. Quand on est allé voler hier, j'avais la Zorro, celle-ci, 2 masques, il y a moyen de mettre beaucoup de radio comme ça dans un sac FPV. Petit reproche que je lui ferai par contre, c'est cette trappe ici, trappe batterie qui est assez délicate à ouvrir. On a une petite patte ici, hop, voilà, et en fait il faut soulever le tout et c'est pas évident. Voilà, c'est pas une trappe qui va s'ouvrir facilement et elle est alimentée par des 18650 que vous devrez acheter car elles ne sont pas fournies. Et vous avez la prise balance ici, donc vous pouvez également l'alimenter avec une LiPo 2S. Hop, je remets ça dedans. Donc ouais, défaut franchement c'est ça, hein, c'est vraiment relou à enlever et à remettre cette petite trappe, hop là. Je l'ai même remise à l'envers, je crois bien. Bah écoutez, ça marche dans les deux sens. Hop là, ouais, c'est dans l'autre sens. Voilà, un petit peu casse-noisette à mettre et à enlever. Donc voilà, pour les principales fonctionnalités de cette petite radio, je vous ai dit petite, mais elle en fait un maximum quand même. Donc oui, pour les débutants, je peux tout de suite vous dire, et vous allez le voir avec Yacine, aux alentours des 50-60 €, c'est plutôt sympa pour débuter quand on veut une petite radio qui fonctionne bien, parce que vous allez voir, elle fonctionne bien. Donc voilà pour ces deux petits joujoux de chez GEPRC. Merci à GEPRC de m'avoir envoyé ces deux petits appareils à tester. Donc on va tout de suite rejoindre Yacine sur le terrain de vol, on va aller au Gamélodrome, et Dieu sait qu'il porte bien son nom. Et pensez-y, à la fin de la vidéo, dans l'outro, je vous mettrai le Betaflight, bien sûr, comme ça vous verrez un petit peu ce que j'ai activé ou pas. Petite recommandation, pour ceux qui auront la version analogique, prenez juste soin dans le configurateur Betaflight de mettre VTX en position on, qu'il se remette à 25 mW dès que vous vous posez, dès que vous désarmez. Et si vous l'avez réglé sur 200 ou 600 mW, quand vous allez armer, il va se remettre automatiquement sur ce que vous aurez programmé. Mais si vous mettez en 1600 mW par exemple, et que vous n'activez pas cette fonction-là, que vous oubliez de le débrancher ou qu'il tombe loin de vous et que le VTX reste à 1600 mW, je peux vous assurer que ça va chauffer dur, donc il y a des risques. Donc voilà, bonne chance à tous pour le petit concours, pour le E017, tirage tout à l'heure, et tout de suite, on va rejoindre Yaya et on va tester tout ça. C'est parti. Yep les amis, on se retrouve au Gamélodrome avec mon Yacine. Yes. Ça va Lilrock? Ça va très bien. Bon, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait une review ensemble. Ouais. Mais là, pour le cinélogue, voilà, il me fallait un avis d'expert. 2 avis valent mieux qu'un, comme on dit. Donc, ce qu'on va faire surtout aujourd'hui, c'est qu'on va comparer le Cinelogue 35 Perf par rapport au Cinelogue 35 en vol à vue, au niveau de la puissance surtout, parce qu'on sait que celui-ci, c'est surtout une question de puissance. Ouais. C'est pour ça qu'il s'appelle Performance. C'est ça. Ils ont bien trouvé. Hein. Bon, comment tu vas? Bah écoute, ça va. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu. Ça faisait un petit moment qu'on n'a pas fait de revue ensemble, ouais. On s'était vu. Ah oui, on mais se voit. On se voit. On fait du PS4, tout ça. Donc, bah écoutez, on va tester ça. Aujourd'hui, j'ai même pas sorti le tapis. J'ai sorti mon petit pad de chez eFlight. J'arrive même pas à le poser. Petit Le petit pad. Oh, ça va le faire pour 2 drones. Joli quand même. On va donc faire un petit test en vol à vue au niveau de la perf. Et ensuite, bah, chacun une petite lipo pour le performance, pour avoir notre avis sur le FPV et voir s'il y a vraiment une grosse différence avec le Cinelogue 35. Et puis, dernière vidéo, on se fera peut-être, dernier petit rush, la DJI Action 2 dessus, et puis voler à 2 avec l'ancien Cinelogue et le nouveau, pour faire quelques petites images et surtout pour voir la durée de vie, puisque là on va utiliser les mêmes lipos que ce soit sur celui-ci ou sur le Cinelogue 35. Donc voilà, t'es prêt? Je suis ready. Allez, on se met en place et on va faire un petit test en vol à vue en simultané. Yes. Simultané, non. Bon, moi j'ai la petite Express LRS, la petite radio de chez GEPRC. C'est avec celle-ci qu'on va tester bien sûr le performance. Yacine est connecté lui avec la Zorro Radio Master. Et donc on va se faire un petit test en vol à vue en même temps. Et un petit test de punch, voir s'il y a une grosse différence. Donc c'est parti. Yes, c'est parti. Allez. Alors au niveau du bruit... Alors vas-y, je m'éloigne. Bah écoute, c'est pas violent, ça va. Mais on sent qu'il y a de la ressource. Hein. Vas-y, viens faire un tour.
J'ai du mal à filmer le tien et à regarder le mien. Ah, ça se vaut, hein. Allez, on va se mettre un peu plus loin pour le test de punch. On va se mettre sur le ciel bleu. Alors attends, je vais revenir à côté de toi un petit peu. Oh, on est pas mal là. Voilà. Donc test de punch avec la même lipo 1050 mAh. Tiens, je vais me mettre à gauche puisque je suis à gauche. Hop, en 6S. Donc dans 3, 2, 1, go! Ouais, ça queen plus, hein. Ça part mieux. Ça queen beaucoup plus. Je vais me faire un départ arrêté. Je pourrais t'en faire un aussi. Wow. Ah, ouais, ça gueule moins. Ah, ouais. Ouais, il y a une énorme différence. Ouais. Ça prend moins de tours. Bah 2650 kV, hein. Toi, t'es beaucoup plus péchu, ouais. Ah ouais, il y a une grosse différence. C'était des 1750 je crois, hein, sur le tien, hein, sur le Cinelogue normal. Ouais. Je me pose. Quick. Hop là. Donc oui, énorme différence. Ouais. Énorme Juste différence. au son déjà. Ah bah au son puis on voilà, voit. au départ arrêté. Donc ouais, grosse perte pour celui-là. Plus Maintenant d'allonge. il n'y a plus qu'à voir ce que ça vaut en pilotage. Après ça devrait pas changer grand chose parce qu'ils n'ont pas changé la carte de vol, ils n'ont pas changé les réglages. L'élec est la Donc, même, à part les moteurs. L'élec est la même, bah, sauf le VTX sur le mien puisque c'est Oui, t'es analogique. en analogique. Mais sinon c'est la même chose. Hein. Donc Ok. il n'y a vraiment que la pêche qui va changer. Même antenne. Ouais, c'est ça. Mm. Donc ben, on part en FPV avec le Cinelogue 35 Perf. Ouais, effectivement. Allez, c'est parti. Yacine termine la lipo 1050 mAh. Donc on aura peut-être pas beaucoup d'autonomie là sur le coup parce que j'ai plus tapé avec celui-là que tu avais tapé avec l'autre. Ouais, mais tu vois, je suis à 3,90. Bon bah Donc, écoute, ça ça va. Alors Bon, donc bah. il a en main la petite radio GEPRC, la Tiny Radio. Faut des petites mains. Faut des petites mains. Ouais, ça reprend beaucoup mieux. Ah ouais, bah carrément. Bah oui, parce que je sens que tu as mis un surplus de puissance pour le rattraper en fait. Là, je suis allé beaucoup trop. Ouais, j'ai gardé. Ouais, justement, c'est pour ça que je voulais tester juste après, en voulant garder les mêmes automatismes. Et là, je me rends compte Ouais, que c'est c'est pas ça. le même vol. En fait, Yacine vient de faire les 2 vols justement pour vraiment avoir le comparo tout de suite entre les mains. Ça vole super bien. Ouais, Ça n'a pas changé. il n'y a pas de raison. Ah, puis ça pousse. Bah ouais, c'est ça, hein, la différence va être là. Hein. Et encore, là, je t'ai pas mis trop d'angle, hein, tu dois Et être ça à 30. projette bien. Yes. Ouais, ça repart tout de suite. Ouais. Bah, le sifflement est pas le même. Hein. C'est dès que tu mets un peu de gaz. Alors dis-moi, cette petite radio là, comment tu la ressens? Bah écoute, je suis à l'aise, voilà, hein, les sticks ça va, moi il n'y a rien qui me dérange. Après c'est juste le form factor, je dirais un peu petit pour mes mains. Ouais, puis encore, ça va, tu viens de passer de la Zoro. Tu sortirais juste de la TX16S. Oui, non mais tu vois l'écartement entre Mais oui. les... En fait, on a l'impression d'avoir une petite T8 SG quoi. Ouais, et encore, hein. En fait t'as pas l'impression d'avoir la radio en main quoi. C'est ça. Et puis là, tu voles avec mes rates. Ouais, ça va. Donc j'ai mis 10% d'expo dessus. Est-ce que tu arrives à faire quand même du smooth et du fluide? Ouais, oui. Là si je me calme un peu, bah, il va beaucoup plus vite. Hein. Je le vois... Alors après il y a l'effet 4 tiers et 16 neuvième aussi à prendre en compte. Oui, certainement, mais il va beaucoup plus vite, ça c'est sûr. Les reprises de gaz sont beaucoup plus... arrivent beaucoup plus vite. Ouais. T'as pas besoin de mettre beaucoup de throttle. Bah, c'est pour ça qu'il a moins de difficulté à emmener une GoPro, que ce soit une Hero 8, Hero 9, Hero Je passe 10. derrière la rangée d'arbres, bah écoute, ça capte. Il va les soulever beaucoup plus facilement. Ouais, le VTX, t'es sur combien là? Je suis à 200... VTX, T'as mis à combien? R6 je suis à 200. 200, ouais, donc ça Ouais. va. Hein. Mais écoute, il se manie super bien. Il Ouais. n'y a rien là, bon, je retrouve le confort qu'on avait avec l'autre. En 200, comment ça se passe quand t'es derrière les arbres là-bas? Ça va? Pas trop de glitch? Ça va. Ouais. Ça va. Parce qu'il paraît qu'il est bien performant quand même ce rad, ce VTX rad là. Repasser derrière vraiment la grosse touffe. Passons Voilà. derrière la touffe. Ouais, j'ai du glitch, mais image plus que correcte. Hein. Ouais. Ça t'empêche pas de piloter. Réception radio, elle est bonne. Bah, la radio, écoute. J'ai mis sur 200, on est sur 200 ça mW. fonctionne. Ouais, là,
là, là, la là, projection. ça change Ah bah tout, ouais, ça d'accord. change tout, Ah, ça je vois la change tout. diff, là. C'est énorme. Ah, je l'ai vu direct. Bah écoute, positif hein, après avoir l'autonomie, mais Bah, l'autonomie, je me dis que après les tests de punch que j'ai fait, bah, t'es pas loin d'avoir volé aussi longtemps pratiquement qu'avec l'autre là pour finir à batterie. ouais, là je suis à 366. Voilà, sachant que ce sont des 1050 et c'est pas mes plus performantes. Hein. Mais ouais, mise en confiance. Eh Hyper, bah, écoute, hyper fluide. j'ai hâte parce que j'ai encore pas testé Bah moi. Hein. écoute, hein, tu vas voir, moi il n'y a rien qui me met en défaut. Ouais, il reprend direct. Oh là là. Tu pourrais même faire du freestyle S-Bang avec ça. Tu crois, ouais? Ah, je pense, ouais. Bah, puis aujourd'hui, en plus, on a un petit vent là. Un petit J'ai vent, l'impression que ça vibre moins. genre 20-25. Bah oui, parce que le ralenti moteur est peut-être plus haut et il pénètre mieux du coup. Je sais pas. Je sais pas, hein, après c'est. Voilà. Sinon, c'est le même montage cam, hein, donc ça, là-dessus. Après, les hélices. Moi, j'ai pas changé les hélices encore sur mon Cinelog 35. Donc ça se trouve, elles sont pas nickel. Alors que là, on a des hélices neuves. Allez, je vais me poser. Mais ouais, t'as volé pas mal quand même là. Bah, je suis à 4 minutes 45, écoute, en partant T'es à 4 minutes 45. 10. Ouais, donc presque 5 minutes de vol, Ouais, alors qu'on a c'est- fait le test de punch avant. Ouais, puis tu vois, quand tu veux vraiment mettre très peu de vitesse, c'est bon. Bien. Bon, allez, à moi. Et on vous en reparle après. Je quête J'aime bien ton petit smile en tout cas. 5 minutes. Allez, c'est parti. Bon vol les amis. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas volé. Oh oui, dis donc, c'est péchu. Ah, j'aurais pu enfoncer un peu plus le petit TPU sur la caméra. Parce qu'on voit le petit rond du coup. Donc oui, là il est repassé à 200. Ouais, on peut voler smooth. Hein. Et encore, j'ai pas mis les rates d'origine, elles sont toutes molles. Hein. Donc, Ouais. ceux qui veulent voler vraiment cinématique, les rates d'origine montent à 600 ou 700, je crois. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah oui, oh punaise. Ah ouais, ça part. Hein. Donc là, c'est une lipo Tattoo 1400 mAh en 6S. Ok. Ah ouais, il y a du répondant. Hein. Petit flottement. Pas de prop wash. J'ai pas eu de prop wash sur la descente. Disons que je pense que les power loop avec celui-là. Oh là là, il est propre. T'es bien passé à ras. Ah, il est propre. Ouais, carrément. Ah, il se projette bien, ouais. Ah, et puis comme tu dis, ouais, la récup, tu forces vraiment pas, quoi. Ah non, il n'y a pas besoin. Oh, pour les projections, c'est impressionnant. Il y a une grosse différence quand même hein, avec le Cinelog 35 premier du nom. Bah, le performe moins sur l'ancienne version. Quoi. Wow, c'est flagrant. Hein. Un petit peu de prop wash là en redescendant vraiment dans le flux. Mais bon, c'est ma faute. Hein. Donc l'idéal, ça reste le vol de proxy, bien sûr. Ah, il est précis. Hein. Il est vraiment précis.
Bah, la sensation que j'ai eue, moi, c'est de pouvoir faire ce que tu as envie de faire en fait avec. Mais c'est ça en T'as fait. pas de. T'es pas de bridé, retenue. quoi. T'es pas bridé, ouais. Un petit vol tranquille. Et en fait, oui, parce que je vole rarement aussi énervé avec un Cinéwhoop. Hein. Oui, aussi. Mais là, ouais, gérer tranquille, gérer doux. Et si tu as besoin, un petit coup. Ouais, très sympa, très agréable à piloter. Hop là, la petite touffe qui va bien. Et puis l'autonomie, franchement, là, j'ai pas économisé. T'es à Et combien? je suis à 3,72, 4 minutes 11. Mais j'ai pas du tout cruisé, hein. Oui, oui. Enfin un peu, mais pas... Oh, dès que tu as besoin, c'est le gros avantage, hein. Pop, 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 pop. Ouais, ça marche. J'ai quelques glitches là-bas dans le fond, derrière les touffes. Ouais, c'est vraiment Mais, léger. Hein. Ouais, ouais. Moi, franchement, j'aurais pas l'occasion de tester les... Ouais, bon, si à la limite le VTX qui monte à 1 watt et quelques, peut-être plus en bandeau comme tu disais, Ouais, voilà. pour la pénétration, ou le long range, mais à la limite là, faut le faire sur un drone équipé d'un GPS. Là, connaissant pas trop la portée de la Tiny Radio, C'est ça, ouais. j'ai pas trop envie de chercher. Il est pas trop mal réglé, hein. J'ai pas trop de wobble pourtant avec cette frame. Oh, mais écoute, il est précis, tout, hein, non, Fidèle à la première version, avec les performances en plus. Quoi. Ah, ça va, hein. Même la petite radio, hein. Oui, elle est petite en main, c'est clair. À la limite, comme on disait, ouais, rajouter des bouts de mousse en dessous, mais moi avec mes petits doigts là, je suis pas gêné, hein. Donc 3 volts 63, 3 volts 64, 6 minutes de vol. Ouais, ça reste très correct, hein. Je sais qu'avec la DJI Action 2, je vais pas perdre énormément. Et encore, si je vole tranquille, la batterie descend plus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, dès que C'est-à-dire que là, j'ai vraiment bouffé la batterie avec, tu gères le throttle, avec ça mes va, ouais. poussettes. Mais dès que tu gères, ouais, c'est cool. Là, le maintien à basse altitude, ça se fait bien. 3,58, allez, je vais venir me poser. Ouais, propre, franchement. Pas de mauvaise surprise. 3,50. Low battery. Pif. Hey hey, tadam. Allez, je te suis. Allez. Alors, nous voilà partis en balade. Donc moi, je suis avec le perf et j'enregistre avec la Action 2. Vraiment à droite. Entre les deux arbres. Je te laisse passer. Je te cherche, je t'attends. C'est toi qui es par terre là? Je suis au-dessus de la Ah, marque. ok, ouais, c'est bon. Je suis passé en dessous de toi, tu vas pas assez vite en fait. T'es passé en dessous? Ouais, c'est bon, je suis derrière. Passe au milieu des deux arbres. Passer au-dessus du gros. Et longer la rangée. En revenant vers nous.
T'es où là? À notre gauche, enfin à notre droite. Ah, je te vois. Alors, Là, je attends, te cherche. je te vois. Je repars au milieu, Ouais, ligne droite, suis derrière vas-y, toi. dépasse-moi. Allez, tu vas vite. Je suis passé. Oh putain! Ah. Dis-moi qu'il va par terre. Oh, je pense, ouais, c'est bon, il est par terre. T'es vers où? Je suis vert par terre. C'est les aléas du direct. Bon, la chance que j'ai, c'est qu'il s'est pas accroché dans un arbre. Fallait bien tester la résistance. Allez, c'est reparti! Après cette petite cascade. Allez, je tourne à gauche direct. Je passe au-dessus de l'arbre Moi aussi, je vais passer au-dessus, et je plonge. dans la mare. Je vais tourner autour de nous. Et je repars. Ouais! Tu me vois? Je te vois. Allez, suis-moi. Demi-tour. Je passe en bas. Je passe au-dessus des deux. Je fais un split S. Et je reviens entre les deux. Ah non! Oula. T'es vu? Ah, quelle concentration de ouf! Ça fait longtemps que j'ai pas piloté, hein. Bon, faudrait que j'arrête un peu de faire de la merde. Et c'est reparti! Tu me suis-je? Je suis derrière toi. Allez, c'est parti. Grand cercle et par-dessus, par-dessus, par-dessus. Hop, petit plongeon. Au-dessus de la mare. Ah, tu traces. Ah, il y a encore, hein. J'y vais doucement. Hein. T'es derrière, ouais, je te vois. Ouais. Wouhou! Un petit circle entre nous. Allez, T'es où? t'es où? Viens, on vient devant nous. On vient devant nous? Allez. On se rapproche. Hey! Ah ouais, c'est dingue comment je te piste. Pourtant, je suis qu'à 30% aussi, à 30 degrés pour la cam. Hein. Allez, je vais me poser. Bah oui, du coup, t'as volé plus que moi. Ouais. Oh, ça me va les images. On sait qu'on peut faire de la cinématique. On pouvait déjà le faire avant. Ah, du coup, je sais pas combien de temps j'ai volé puisque j'avais éteint le drone tout à l'heure. Allez, je vais me poser 366. Pas besoin de beaucoup plus. Oh, Wow. La classe ou pas? Allez, vite fait, juste pour voir, Lion 4S en 3500 mAh. Ça pèse à peu près 230 grammes. C'est aussi lourd qu'une 6S 1400 mAh. Juste pour voir comment ça réagit. C'est parti. Mode angle.
Donc voilà, donc pour du cruising, il n'y a pas de souci. Et au niveau de la pêche, et j'ai la DJI Action 2 dessus en plus. Hein. Vous voyez, même en 4S, pour ceux qui veulent voler longtemps. Hop! Nickel. Yep les amis, bah écoutez, ça y est, on a volé et puis j'ai bien fait de la de merde. Mais bon, en même temps, ça nous montre voilà, qu'il est résistant. C'est clair. J'ai pris 2 belles gamelles. Alors la première, le haut des branches à fond, puisqu'en pleine accélération, et chute sur à peu près 15 mètres. Et la deuxième, violente, puisque un retour de split S, ou je sais plus trop ce que j'ai fait. Verra dans le Et donc grosse accélération sur le sol, bien tapé, la caméra était repliée, mais j'avais peur pour ma DJI Action 2, mais tout va bien. La seule chose que j'ai eue, c'est ici, c'était d'éclipser, hop là, pendant le choc, c'est tout. Voilà, et puis l'antenne un petit peu tordue, mais qui se redresse bien sûr. Donc ouais, franchement, bien costaud. Ça c'est clair. Ça pour la résistance de la frame, voilà, c'est du plastique injecté, donc bah, on sait que c'est super résistant. C'est le même matériau que le Cinelog 35, sauf qu'ils ont fait des coloris différents, certainement pour les repérer, les différencier, ouais, je trouvais pas le mot. Mais ouais, alors super satisfait déjà, la frame, on sait que c'est costaud, on sait que ça marche. Et les performances en vol sont vraiment améliorées. Hein. Si on devait faire un petit résumé pour toi, on va englober les deux, tiens, la petite radio et le Cinelog 35 Perf, selon toi. Alors on va commencer Sachant, par... je précise que 10 €, ils ont rajouté 10 € par rapport au Cinelog 35 qui n'a pas augmenté. Donc que ce soit la version, j'ai dû vous en parler, mais c'est pour Yacine ça, que ce soit la version analogique ou digitale, et là il y a même la version Walksnail, c'est 10 € de plus que l'ancienne version. Ça va. Donc juste pour les moteurs qui ont changé certainement. Quand tu vois les augmentations qu'il y a, donc voilà, c'est ça. Moment. Donc quand tu sais ça, donne-nous ton petit retour, mon gars. Alors sur la radio, pour faire rapide, moi qui ai des grandes mains, j'étais pas hyper à l'aise parce que je la sens pas dans les mains en fait. Ouais, on disait peut-être un petit bout de mousse ou quelque chose là sur l'arrière pour avoir plus d'épaisseur. Et elle manque un peu de largeur en fait. Et elle manque un peu de largeur. Ouais, c'est vraiment. Toi, tu as des mains immenses aussi. Je la couvre avec une main. Ouais, on a déjà fait le test tous les deux. Il a des mains qui dépassent de genre 1 cm, une phalange quoi. Donc parce que moi je suis sensiblement à l'aise, même si je me suis croûté, ça n'a rien à voir avec la radio, c'est mes pouces. Mais cela dit, après les sensations des sticks et tout, très bien, rien à dire, la réception sur ce terrain, on n'a eu aucun problème. Ouais, puis je suis à 200 mW, je suis pas à 500, donc on peut encore augmenter la puissance et mettre une meilleure antenne si on veut quoi. C'est ça, donc les débutants, si vous commencez avec ça... Ah bah pour le prix, ouais c'est top. Très bien. Et pour le drone, je vais résumer en une phrase, hein, le même en mieux, qui était déjà très bien. C'est ça. En fait, si vous êtes amateur de cinématique, on va dire de cruising, un petit peu de freestyle, mais surtout de la cinématique et du cruising, le Cinelog 35 vous irait parfaitement bien. Par contre, si vous voulez rajouter à ça un peu de chase, par exemple, aller pouvoir faire du chase sur de la moto, sur de la voiture, etc. Et plus de projections en freestyle, plus de reprises, vous pouvez y aller parce qu'on a les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire qu'on peut aussi bien voler tout doux, faire de la cinématique et du cruising avec celui-ci, mais on a en plus ce surplus de patates. On a la longe, on a du répondant en bas régime, mais facile à gérer. Ouais, c'est ça. Donc en fait, on a toutes les qualités qu'on avait avant avec la version 35 et la 35 Perf, il y a côté sport en autonomie, on perd pas énormément en fait, parce que moi là avec je l'ai fait en plusieurs fois parce que vous l'avez vu, mais avec la DJI Action 2, ça veut dire pratiquement 72 grammes de plus, 73 grammes de plus, je crois, avec mon support TPU. Donc on est pratiquement à 80 grammes de plus. J'ai volé 6 minutes 30 environ. Et vous l'avez vu, on n'a pas fait que du cruising, on a fait quelques petits coups de pêche. Donc au niveau autonomie, même si les moteurs font 2650 kV, on garde quand même une autonomie mais ultra correcte. Ça veut dire que si vous volez exclusivement en mode cruising, en mode pépère, vous allez faire du 7-8 minutes sans aucun souci, avec des 6S entre 1300 et 1500 mAh.
Après, l'avantage aussi de celui-ci, là je ne veux pas vous mettre les images sinon la vidéo va encore durer des plombes, mais avec une Lion 4S, sachant qu'on a plus de KV. Déjà, celui-ci volait en Lion 4S en cruising. 18-20 minutes, je sais plus. Voilà, Ouais. nous on s'en est servi pour faire des prises de vue. Ouais. On avait volé dans les 18 minutes à peu près. Là, avec une Lion 4S de 3500 mAh, vous allez voler aussi entre 15 et 20 minutes sans aucun souci. Et avec un petit peu plus de reprise, puisqu'on a un peu plus de KV automatiquement. Après, j'avais pas testé la résistance. Aujourd'hui, je l'ai testé et bah, je peux dire qu'il est vraiment costaud. Donc oui, je précise, dans tous ceux que j'ai pu voir ou tester moi, je l'annonce Best of 2022 en matière de Cinewoop polyvalent. Voilà, c'est pas celui qui aura le plus d'autonomie, c'est pas celui mais en matière de polyvalence, il est vraiment excellent. Et on connaît GEPRC pour le SAV, pour le suivi, le suivi de leurs appareils. Donc j'ai pas de souci à me faire là-dessus. Continuez comme ça, je vais percer. Hein. Sortez-nous des c'est ça. drones bien tunés. On va voir ce qu'ils vont faire pour améliorer ça. Hein. Bien équipés, ouais. Bah après, ouais, faut pas toujours chercher à faire mieux. Hein, quand tu as un truc qui est bien. Non, là ils ont écouté, je pense. Ils ont écouté et ils ont ajouté ce petit surplus de patates. De patates, ouais. Parce que ouais, il est bien vendu pour travailler en chasing aussi. Hein. Donc entraînez-vous sur Trip FPV et après vous pouvez y aller sans aucun problème. Donc bah voilà, nous on va s'arrêter là-dessus. Bonne note forcément. Ça pour le prix, plutôt sympa. Surtout en ELRS, sachant qu'on va pouvoir se binder à plusieurs appareils sans problème. Vous l'avez vu, le bind est facile, les réglages sont assez simples, on a pas mal d'auxiliaires. Et je ne regrette pas cette petite radio pour un débutant, pour quelqu'un qui ne veut pas investir sur une TX16S ou une Zoro. C'est plutôt pas mal pour débuter parce qu'elle fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Donc voilà les amis, merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là, merci mon Yaya. Avec plaisir, ça faisait longtemps qu'on s'était pas fait ça. Passe comme ça. Puis désolé pour le début de la vidéo, hein, j'avais pas la carte mémoire dans mon micro. J'espère que vous m'aurez entendu dans le micro d'Yacine. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là et moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et des autres. Et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao. Allez, ciao, ciao. Allez, c'est parti pour savoir qui a gagné le eShine E017. Donc vous vous souvenez de la vidéo, j'espère, parce que c'est pas vieux. Donc je prends le lien de cette vidéo bien sûr, et mon comment picker étant toujours pas disponible, ils l'ont peut-être supprimé. Je suis maintenant sur appsorteos.com. Donc je colle le lien de la vidéo, c'est bien la bonne vidéo. Donc il y avait 152 commentaires avec les miens bien sûr. Donc trouvez les commentaires, 152, c'est parti, hop, je lance la recherche. Soyez patient, soyez patient. Donc voilà, c'est bon, on a tous les commentaires. Les paramètres, toujours un gagnant, mais pas de suppléant, 0. Suppléant, ça veut dire 2 gagnants. Tac, 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 et c'est bon, on est bon pour tout. Donc c'est parti, qui va gagner le petit E017, on va le savoir dans 3, 2, 1, c'est parti. C'est Pence. Tadam, Sébastien, au toit. Coucou, je participe pour ma fille, pour qu'elle puisse voler avec moi, lol. Merci pour tes vidéos. Sébastien, je suis content pour toi et pour ta fille. Donc je lui souhaite bon vol et je compte sur toi pour bien l'initier avec ce petit E017. Félicitations Seb, et on se retrouve dans les commentaires bien sûr pour pouvoir se choper en privé et que tu m'envoies tes coordonnées. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec le Betaflight du Cinelog 35 Performance et nous on se retrouve très très vite.